Je m'appelle Jamwan YE, une femme destinée à ne pas pouvoir vivre au-delà de 28 ans à cause d'une maladie héréditaire familiale. Et maintenant, j'ai 27 ans. Eh bien, comme l'histoire de votre famille, dans les temps anciens, on appelait ça une constitution extrêmement yin, une température corporelle trop basse, des évanouissements fréquents. Extrêmement difficile de vivre au-delà de 28 ans. N'y a-t-il vraiment aucun autre moyen? Il y a bien une méthode. Il suffit que l'enfant, une fois adulte, trouve une personne de constitution extrêmement yang pour se marier, et elle pourra vivre centenaire. Bénédiction céleste. Constitution extrêmement yang, la même que la mienne. Difficile à trouver parmi des millions de personnes. J'ai déjà accepté mon sort, donc je saisis chaque instant pour faire ce que je veux. Faire du design de bijoux. Devenir championne nationale. Puis, prendre une retraite anticipée. Je déclare me retirer de l'industrie du design. Parce que j'ai rencontré la bonne personne. Je veux consacrer le reste de ma vie à lui, Mu Yuanzhu. Même s'il sait que ma vie est courte, il m'a poursuivi avec détermination, jurant de faire de moi la femme la plus heureuse du monde. Yuanzhu, c'est désormais le reste de ma vie. Mais je n'avais pas prévu que tu quitterais le monde du design. Tu es la designer en chef de la riche famille Fu. Yuanzhu, tu regrettes de m'avoir soutenu? Je te soutiens bien sûr. À ce moment, je me sens la femme la plus heureuse du monde. Jusqu'à ce que, quelques jours plus tard, il se retrouve avec ma meilleure amie. Dans le même lit. Les serments solennels, les promesses éternelles, sont devenus les mensonges les plus ridicules. Wanwan YE, ce n'est pas ce que tu crois. Tu fais comme si tu n'avais rien vu. Tu me frappes? Wan YE, le frère Yuanzhu était juste en train de m'examiner. Tu me trahis et tu me prends pour une idiote? Mu Yuanzhu, si tu ne m'aimes plus, ou si je te dégoûte, tu peux me le dire et rompre. Pourquoi faire ça? C'est de ta faute. Maintenant, tu es à la fois condamné et un fardeau. As-tu parfois pensé que c'était de ta faute? Ces derniers temps, tes sentiments pour moi ont-ils augmenté ou non? As-tu vraiment fait des efforts pour moi? Qu'est-ce que tu dis? Rentre et réfléchis bien, sinon je te jette dehors. Je veux voir. Quel homme voudrait de toi? Frère Yuanzhu. Mu Yuanzhu, maintenant. C'est moi qui te largue. Le reste de ma vie, la solitude n'est pas un problème. Wan YE, les hommes purs en méritent de mourir. Ce soir, choisis n'importe quel modèle masculin, c'est moi qui régale. Salut, sœur. Toi, viens ici, occupe-toi bien de mes copines, vous serez bien payés. YE, j'ai mal au ventre, amuse-toi sans moi. Je vais aux toilettes. Sœur, tu es si belle. Viens sœur, petit frère va te faire boire. Je veux rentrer à la maison. Sœur. C'est toi. Je vais bien. Boss FU, la réunion urgente va bientôt commencer. On n'a plus le temps, peut-être prévenir le cabinet d'avocats. Reporter la réunion. Où sont-ils?
Qu'est-ce qui se passe? Toi, le modèle masculin de tout à l'heure. Sœur, ça. Sœur, tu habites où? C'est Yang Yang qui paie. Pour que tu me raccompagnes, tu peux rentrer maintenant. Je suis chez moi, pas besoin de rester. Prends le parapluie. Boss FU, je vous ai vu. Tout à l'heure dans la voiture. J'ai l'impression d'avoir été téléporté devant elle. Boss fou. Toi, Sœur, je ne peux pas m'éloigner de toi, la distance. Environ 20 mètres. Ce jade peut supprimer le froid dans ton corps, et si tu rencontres la personne prédestinée au corps Yang ultime, vous ne pourrez plus vous séparer. c'est impossible. Serait-ce ma personne prédestinée? Tu me fais des déclarations? C'est Yang Yang qui t'a appris à dire ça? Sœur, tu as un chagrin d'amour? Un chagrin d'amour? Je m'appelle Jamwan YE. Je n'ai pas besoin d'homme, rentre vite, sœur. Je rentre chez moi. Petit frère, suivre une fille inconnue la nuit. Attention à ce que la police ne t'arrête. Sœur, je ne voulais pas te suivre, c'est parce que... Dès que je m'éloigne d'environ 20 mètres de toi, sera immédiatement traîné devant toi. D'accord, reste devant chez moi, je rentre. Si tu dépasses 20 mètres, on verra si tu peux apparaître soudainement devant moi. D'accord. Juste après une rupture, un mannequin me poursuit à la maison. Jamwan YE, tu as vraiment du cran. Je vais prendre une douche et dormir, demain, je ne penserai à rien. Sœur. Ah, moi, toi, comment es-tu entré? Sors vite. Oh sœur, je t'ai dit, je ne peux vraiment pas m'éloigner de toi de 20 mètres, sinon je réapparais devant toi. YE, le maître a dit que c'est ton destin. 23 ans, un nom de 30 traits, sur le poignet gauche. Comme toi, une marque de naissance triangulaire. Si un jour je le trouve, que dois-je faire? 3 unions yin-yang, la marque triangulaire disparaît. Et le sort mortel sera rompu. Sœur, je sors d'abord. Et, attends. Sœur. Non, âge. Fusio YE, 23. Fusio YE, exactement 30 traits, donc. Mon destin, c'est un mannequin. Pourquoi tu rougis? Sœur, tu es si belle. Tu perds le contrôle. Je me sens mal. J'aime ma sœur. J'aime. Mu Yuanzu. Celui qui peut me sauver est là, et j'hésite encore à cause de toi. Qui m'a trahi. Tu changes de femme, alors je change d'homme, tu pensais que j'étais foutu.
Je vais vivre plus longtemps, tu veux dormir avec moi, sœur? Je peux? Tant que c'est toi, sœur, je veux bien. Tu ne me reconnais pas. On se connaît. Rester sous la pluie va te rendre malade. Occupe-toi de tes affaires. De toute façon, personne ne se soucie de moi. Tu as bien mangé aujourd'hui? Désormais, c'est moi qui m'occuperai de toi, mange bien. Dors bien. Je reprendrai ce parapluie une autre fois, sœur. J'ai rencontré une lumière dans l'endroit le plus sombre. Elle était chaude et radieuse, elle m'a sauvé de la chute. Elle est apparue puis a disparu, me faisant la chercher aux quatre coins du monde. Sœur, laisse-moi être ton avenir. Sœur, j'ai fini de manger, j'ai encore des dossiers au cabinet. Je reviens ce soir. Pour dîner avec toi. Est-ce que la téléportation existe vraiment? Oh, ne sois pas en retard. MMH. Dans le métier de mannequin masculin, on risque souvent des procès. C'est vrai, ça peut facilement briser des familles. MMH, c'est trop incroyable, je t'ai observé plusieurs fois. Tu apparais toujours de nulle part devant moi. On dirait que tu dois m'accompagner au cabinet. Je ne suis pas ta nounou, pourquoi je devrais t'accompagner? Mais maintenant, tout le monde à Pékin sait que Fuzua a une épouse. Douce et belle. Ah, supprime ça vite. Si ce salaud l'apprend que j'ai épousé un petit mannequin, il va se moquer de moi à mort. Mannequin masculin. Bref, supprime vite. Supprimer ça, c'est comme me prendre la moitié de la vie de fou. Sœur, tu as le cœur de le faire? Ah bon, d'accord, je ne supprime pas. Heureusement que ce n'est pas sur les réseaux. Alors, sœur, tu acceptes de m'accompagner au cabinet? J'irai, mais ne dis pas que je suis ta femme. D'accord, sœur n'est pas une épouse, mais la maîtresse que le petit frère sert. Bon, arrête, dépêche-toi de partir. Fou. C'est pas l'entreprise où travaille ce salaud? Serait-ce que l'avocat en charge du dossier de ce petit mannequin, c'est ce salaud? Qu'est-ce qu'il y a, sœur? Oh rien, où sont les toilettes? Je dois y aller. Surtout ne pas croiser Mo Yuanzhu. Il ne doit pas savoir que j'ai un mannequin. Tu es fou, c'est les toilettes des femmes. Le petit frère est occupé par un procès, sœur est si pressée de m'appeler devant toi pour te servir? Non. J'ai oublié qu'on ne peut pas être à plus de 20 mètres. Sœur, depuis qu'on est arrivé, tu n'as plus l'air attentive au petit frère. Tu penses encore à ce salaud? Pas du tout. Ah, c'est les toilettes des femmes, sors vite. Alors accompagne-moi, je ne peux pas aller bien loin seul. Si quelqu'un me voit, il va me prendre pour un pervers. D'accord, je sors d'abord et je t'accompagne jusqu'à 20 mètres. Plus loin, tu te caches d'abord. Si
informations se croisent vraiment. Et tu as vu le tweet que notre patron a posté ce matin. Bien sûr que je sais, le patron a annoncé au monde entier qu'il avait trouvé l'amour vrai. Les tendances ont explosé. Notre patron, c'est le premier avocat génie du Red Cirque, beau et riche. Et en plus très jeune. Si seulement j'étais son amour vrai. Je me demande quelle femme l'a séduit. Mais j'ai déjà mon frère Yuanzhu. Je ne suis pas trop jalouse. C'est normal que les beautés aiment les génies, mais... La femme sur la photo ressemble un peu à... Jangwan YE. Comment est-ce possible? Wan YE ne mérite probablement pas votre patron. Le mannequin masculin a aussi envoyé un message ce matin, quelle coïncidence. Oui, je dis juste qu'elle lui ressemble un peu. Ah, elle, Jangwan YE, c'est une femme porte-malheur. Dans quelques années, elle sera ruinée. Peut-être que maintenant, sans moi, elle ne touchera même pas un doigt d'homme. C'est vrai, c'est seulement parce que tu es gentil, frère Yuanzhu, que tu es avec elle. Mais en y repensant, je suis assez curieuse de savoir à quoi ressemble la femme derrière le patron. Et, peut-être, que je pourrais établir un contact, qui sait, ça pourrait m'aider à monter au poste de directrice générale. Wan YE. Wan YE, c'est vraiment toi? Qu'est-ce que tu fais? En cachette ici? Fusion Y m'attend encore, je dois vite trouver un moyen de les faire partir. Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que je dois te le dire? Et ce ne serait pas parce que tu as quitté le milieu et que tu n'as plus de quoi manger que tu es venu faire la femme de ménage dans un cabinet d'avocat. Quoi? Tu veux jouer à l'intimidatrice? Dans un cabinet d'avocat? Wan YE, ce ne serait pas après avoir largué frère Yuanzhu que tu veux venir. Salir la réputation de frère Yuanzhu? C'est vraiment ça? Frère Yuanzhu, ne te fâche pas. Je dis ça comme ça, peut-être. Que Wan YE veut juste faire des histoires. Elle ne connaît pas les conséquences. Yan Yan, ne parle pas pour elle. C'est exactement ce qu'elle pense. Dis-le toi-même, c'est ça? Arrête de te faire des films. Et faire des histoires dans un cabinet d'avocat et vouloir partir comme ça, c'est possible? Il faut que frère Yuanzhu présente tes excuses à Yan Yan. Qu'est-ce que tu veux? HMPH, tu joues à la dure pour mieux séduire? Tu en es digne? Si ce n'était parce que tu étais une grande designer, et un peu jolie, qui voudrait encore de toi? Tu ferais mieux de m'obéir docilement, je considère que tu es toujours ma femme. Dégage. Toi, Frère Yuanzhu, ne sois pas en colère. Wan YE, elle ne vivra pas longtemps. Elle est juste un peu perturbée psychologiquement, elle n'a pas de mauvaises intentions. Laisse-moi lui parler seul à seul. Wan YE, si tu veux vraiment. Forcer frère Yuanzhu à te donner toute sa jeunesse, à t'accompagner jusqu'à... Je peux me retirer. Je ne veux pas te parler maintenant. Si frère Yuanzhu est d'accord. Je quitte cette ville immédiatement, je te le rends. Mais frère Yuanzhu même à en perdre la raison. Lâche-moi. Yan Yan, qu'est-ce qui t'arrive? Jangwan YE, tu es folle. Frère Yuanzhu, ne t'énerve pas, je vais bien. Ce n'est qu'une petite blessure, ce n'est pas mortel. Elle voulait encore ta vie. À quelle époque sommes-nous pour croire encore aux manigances des fleurs de thé vert? Toi. Blesser quelqu'un par méchanceté, passe encore, mais tu oses encore. Être aussi arrogante et calomnier Yan Yan. Et moi qui voulais renouer avec toi, tu me déçois vraiment. Blesser quelqu'un dans un cabinet d'avocat, c'est vraiment fou. Blesser quelqu'un, c'est une chose, mais jouer l'innocente, c'est dégoûtant. Jangwan YE, tu es vraiment perturbé maintenant. Tu dis que je suis perturbée? Comment ça, hein? Ce n'est pas perturbé? Selon la loi. Tu as déjà enfreint la loi, tu le sais? Tu vas t'agenouiller devant moi maintenant. Et présenter tes excuses à Yan Yan. Mo Yuanzhu, espèce de salaud. Toi, tu vas t'agenouiller là maintenant. Je vais d'abord emmener Yan Yan à l'hôpital, je reviens. Si je découvre que tu as disparu, je te ferai payer. Dégage. Femme, viens ici. Aujourd'hui, tu vas t'agenouiller ici et réfléchir à ce que tu as fait. Sinon, je te promets que tu pourriras en prison. Ça fait déjà 10 minutes. Pourquoi rien ne se passe? Tu m'entends? Lâche-moi. Arrête. Qu'est-ce qui se passe? Boss fou. Mannequin. Fou boss FU. Vous n'étiez pas en réunion? Pourquoi êtes-vous ici soudainement? Apparu ici? Sœur, ça va? Sœur. Non, je vais bien.
C'est toi qui as fait ça? Boss FU, elle n'est qu'une. Sans emploi, une femme de mauvaise moralité. Elle est venue ici pour commettre un acte malveillant. Vous n'avez pas besoin de la protéger. C'est ça, boss FU. Ne vous laissez pas tromper par son apparence. Illusionné. Oui, Boss FU, vous devriez retourner à vos occupations. Laissez-moi m'occuper de ça, soyez tranquille. Je vais m'assurer de régler cette femme correctement. Je ne vous causerai aucun problème, ni à vous ni au cabinet. Alors, mon frère n'est pas seulement mannequin, mais aussi un avocat génial. Le patron du cabinet Linchuan. Fusio YE. Fou Boss FU, vous. Pourquoi m'avez-vous frappé? Écoutez tous. Elle, Janwan YE, est la femme que j'ai annoncée au monde entier, ma femme, Fusio YE. Quoi? Alors, tu as déjà trouvé un homme. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. C'est toi qui as fait ça? Boss fou. Elle, Janwan YE, n'est qu'une femme de malheur, une vieille chaussure que j'ai jetée. Elle ne te mérite pas du tout. Ne te laisse pas tromper par elle. Maîtrisez-le. Ah, Sœur, je ne permettrai à personne de te maltraiter. Si quelqu'un ose, je lui ferai payer 10 fois plus cher. Ne sois pas impulsif. Boss FU, qu'est-ce que tu veux faire? Boss FU, tu es fou. Vous, couple de salauds, attendez-moi. Frère Yuanzu. Emmenez-le. Dispersez-vous. Tu as été impulsif. J'étais très calme à l'origine, mais en te voyant maltraité, je n'ai pas pu me retenir. Je viens de faire une bêtise, sœur. Comment vas-tu me compenser? Quelle compensation veux-tu? Sœur, tes blessures, on dirait que ton petit frère t'a bien secoué hier soir. Tu es clairement le premier avocat du Red Circle. Pourquoi aller travailler comme silence-le? Parce que nous sommes destinés à nous rencontrer dans ce club, et ensuite devenir le chien de ma sœur. Bon, si tu ne veux pas en parler, passons. Quoi? Sœur, tu n'es pas d'accord? Moi. C'est le bureau. Quand je suis entré, j'ai verrouillé la porte. Trésor YE, le grand patron Ligia. Présentera le chef-d'œuvre de Monsieur Adams, légende de la joaillerie. Le baiser de lune, lors de la vente aux enchères dans 3 jours. Tu es sûr de ne pas y aller? Bien sûr que je veux y aller, Monsieur Adams. C'est mon idole ultime. Alors, il faut trouver un moyen d'obtenir 2 billets. Si j'étais encore le designer en chef de Fouès. Ce serait facile, mais maintenant. Que faire? C'est le chef-d'œuvre de Monsieur Adams. Vraiment, tu veux rater sa première apparition publique? Et la vente aux enchères? Arrête de faire l'idiot. YE, qu'est-ce qui se passe chez toi? Il y a des bruits étranges. Rien, juste un petit chien sauvage qui n'obéit pas. Il faut lui donner une bonne leçon. Trouve-moi 2 billets pour la vente aux enchères de joaillerie dans 3 jours. Pas de problème? Ce que ma sœur veut, je le lui apporterai. Très sage. Accompagne-moi à la maison plus tard. Avec plaisir. Petit frère, de cette porte au salon, il n'y a pas plus de 20 mètres. Reste ici sagement, n'avance pas d'un pas. Sœur, tu ne m'avais pas dit que tu allais me présenter à tes parents? Frérot, on s'est à peine vu quelques fois, comment on en est arrivé? À présenter aux parents déjà? Je ne peux vraiment pas entrer? Non. D'accord, je t'attends à la porte alors. Maître, comment va la maladie de ma fille? Furieux, le froid extrême dans le corps de Mademoiselle Zhang. C'est dissipé, apparemment. Mademoiselle Zhang a trouvé la personne qui lui était destinée. Quelle joie! Merci, maître. Mais pourquoi cette marque de naissance triangulaire n'a-t-elle pas disparu? Peut-être avez-vous manqué le moment optimal pour vous unir. Mademoiselle Zhang, pourra-t-elle passer ses 28 ans en sécurité? Rien n'est moins sûr. Il faudra rester prudent à l'avenir. Merci pour votre avertissement, maître. Je prends congé maintenant. Maître, prenez bien soin de vous. Bien. YE, appelle cette personne vite, que maman voit. À quoi il ressemble? Maman, même si maintenant le froid est extrême dans mon corps. C'est complètement dissipé, mais survivre au-delà de 28 ans.
Reste incertain, je ne veux pas le retarder. Ne t'inquiète pas, crois en maman, tu vivras centenaire. J'ai acheté un nouveau bracelet récemment, aide-moi à voir ce qu'il vaut. Maman, peut-être qu'aujourd'hui on devrait laisser tomber, de la porte à la chambre. Ça dépasserait certainement les 20 mètres. YYE, j'ai l'impression que tu n'es pas à l'aise. Tu me caches quelque chose? Non, je viens juste de me souvenir que j'ai quelque chose à régler. Ça fait longtemps que tu as démissionné, quel travail? Arrête de raconter n'importe quoi. Viens avec moi, allez, allez. Si Fusio Y apparaît soudainement, et que maman le voit, qu'est-ce qu'on fait? Vite, vite. Pourquoi Fusio Y n'est pas apparu? Viens, aide-moi à voir ce nouveau bracelet que j'ai acheté. Ce qu'il vaut. Maman, vous avez toujours bon goût, ce bracelet vous ira à merveille. Mais aujourd'hui j'ai vraiment quelque chose d'urgent, la prochaine fois. Je vous accompagnerai pour le regarder tranquillement. Cet enfant. Il se passe forcément quelque chose aujourd'hui. Où est passé Fusio Y? Est-ce que la disparition de mon corps de glace est liée à lui? La règle des 20 mètres a également disparu. C'est vrai. Si j'étais toi, je ne resterais pas non plus tranquillement sur place. Fusio Y. J'ai quelque chose à te dire. Tu as mal comme moi? C'est parce que je ne t'ai pas ramené à la maison. 23 ans, 30 traits dans ton nom. La marque de naissance triangulaire sur la main gauche. Jusqu'à quand comptes-tu me le cacher? Alors c'est toi la personne prédestinée qui a aidé Jagne à résoudre le problème de son corps de glace extrême. Qu'est-ce que tu veux dire? Jagne a un corps de glace extrême. Il faut trouver une personne de 23 ans, avec 30 traits dans son nom, et une marque de naissance triangulaire sur la main gauche comme elle, pour équilibrer le yin et le yang. Elle ne te l'a pas dit? Dès le début quand tu m'as demandé mon nom. Et mon âge, c'était pour planifier ça. Oui. Alors tous ces jours n'étaient que calcul. Tu n'as jamais eu de sentiment pour moi? J'avoue que coucher avec toi était pour t'utiliser. Tu veux quelle compensation? Je peux tout te donner. Une compensation financière serait préférable. Janwan YE. Tu es vraiment cruel. Tu crois que j'ai besoin d'argent? J'ai déjà demandé au maître Shen de résoudre notre problème. Avec la règle des 20 mètres. Désormais, je ne me téléporterai plus devant toi. Alors, tu vas partir, c'est ça? Sœur. Pourquoi tu ne me retiens pas? Dis-moi juste que tu as besoin de moi. Je peux encore être ton petit chien. D'accord. J'ai compris. Fusio YE. J'ai déjà raté le meilleur moment pour traverser l'épreuve mortelle. J'ai bien peur de ne plus avoir beaucoup de temps à vivre. Cette épreuve ne devrait pas être supportée par toi. Je suis désolée. YYE, tu es vraiment incroyable. C'est une invitation noire et or en édition limitée mondiale, dis-le vite. Quel mystérieux grand personnage l'a envoyé? Un ami. Ton ami est vraiment impressionnant. Maintenant que nous sommes entrés, je décide de t'aider à obtenir ce que tu as toujours voulu, le baiser de lune. Mais nous n'avons pas autant d'argent. Je te soutiens, ma sœur. Au pire, on vend le cabinet. De toute façon, le cabinet n'a pas beaucoup d'affaires. Il y a aussi tes parts dedans. Ne refuse pas, ne dis pas que tu n'en veux pas. Alors, essayons. MMH. Qu'est-ce que c'est que cet homme d'une beauté absolue? Il regarde par ici. Allons-y. Janwan YE. Quelques jours seulement, et le patron Fu t'a déjà largué?
Tu t'intéresses tant à ma vie amoureuse, pourquoi? Ton frère Yuanzhu ne te suffit pas? Toi, De toute ma vie. Je ne quitterai jamais le frère Yuanzhu. Ah, au fait. J'ai oublié de te dire, le frère Yuanzhu va bientôt devenir le directeur juridique en chef de Fu Corporation. Il n'a même pas besoin de prêter attention à Fuzio YE. En quoi cela me concerne? quoi, ce Fuzio YE, te ignore et voit ma vie. Devenir de mieux en mieux, ça te dérange? Tu te fais des films. Allons-y. Arrête-toi. Je ne t'ai pas encore demandé comment tu as réussi à entrer dans une vente aux enchères aussi haut de gamme. Comment es-tu entré? La vente aux enchères est ouverte à tous ceux qui ont une invitation. Pourquoi je ne pourrais pas venir? PFF. Je vais te dire la vérité, nous sommes venus aujourd'hui pour obtenir le baiser de lune. Jangwan YE, c'est le chef-d'œuvre de Monsieur Adams. Tu ne vas pas dire que tu n'en veux pas? Monsieur Ligia a récemment rencontré un gros problème. Il a besoin de beaucoup de fonds pour se renflouer. Et il a aussi besoin d'un grand avocat. Sinon, il n'aurait pas mis en vente ce baiser de lune. Quand le frère Yuanzhu aura obtenu le baiser de lune, ce gros dossier sera à lui. Ensuite, le frère Yuanzhu entrera chez Fu Corporation et deviendra directeur juridique en chef sans effort, facilement. Vraiment? Jangwan YE, je ne voulais pas te le prendre, mais la dernière fois, tu as fait en sorte que Fuzio YE me batte comme ça. Désormais, partout où tu seras malheureuse, je serai là. Ce n'est qu'une seule chose. Au fait, frère Yuanzhu, elle n'a plus que quelques jours à vivre, je crains qu'il n'y ait pas beaucoup d'avenir. Oui. J'ai failli oublier, Jangwan YE. Dans un moment, tu me regarderas avec envie. Prends le baiser de lune. C'est trop méchant, comment je ne le savais pas avant. Mo Yuanzhu est si dégoûtant. Si nous pouvons obtenir le baiser de lune, ton cabinet d'avocat sera sauvé? Ce n'est pas forcément vrai, je veux juste t'aider à l'obtenir. Le chef-d'œuvre d'Adams, pour que tu aies. Si quelque chose arrive, je ne veux pas que tu aies de regrets. Alors nous ne pouvons que faire de notre mieux, heureusement. Ces années en tant que designer en chef, j'ai économisé pas mal d'argent. Allons-y. Comment peut-il être ici? Mesdames et messieurs, la vente aux enchères commence officiellement, nous allons commencer. La première enchère. Le baiser de lune, prix de départ, 1 million. L'enchère commence. 1 50 000. 1 100 000. 2 millions. 2 50 000. 3 millions. L'affaire de la famille Lee, même si on la gagne, ce ne sera que 5 millions. Jangwan YE, avec ton petit patrimoine. Tu oses me disputer YE? Que faire? Si ça dépasse 3 millions, cette affaire ne rapportera pas beaucoup. Je croyais que tu avais plus de capacité. Maintenant, je vois que ce n'est pas grand-chose. Faire l'important. Jangwan YE, abandonne plutôt. Ne te ridiculise pas ici. Maître Mo sera bientôt le directeur juridique du groupe Fu. Oser disputer une affaire au groupe Fu, c'est de la folie. 6 millions. Fuzio YE. Sœur, utilise-moi encore une fois, cette fois. Je le veux bien. Fuzio YE, tu es en train de t'opposer au groupe fou. Boss FU, je pensais avant que tu avais plus de capacité, maintenant je vois que tu n'es qu'un cerveau amoureux, égaré par une femme. Mesdames et messieurs, veuillez garder le silence, notre enchère continue. Actuellement, l'enchère la plus élevée est celle de Monsieur Fu, 6 millions. Quelqu'un veut-il surenchérir? Fou YE, ne pense pas qu'en offrant un prix élevé, tu pourras obtenir ce baiser de lune. Ce n'est pas à toi seul de décider. Personne n'a jamais osé rivaliser avec mes offres. 7 millions. Fuzio YE. Ne dépense pas autant d'argent pour moi. Ça en peine. Ma sœur, ma vie t'appartient. Alors, à plus forte raison, c'est bien matériel? C'est allumer la lanterne céleste. C'est trop violent. C'est comme jeter de l'argent par les fenêtres. Peu importe l'enchère, il double directement. Jusqu'à obtenir l'objet. Ce Fou YE. Quelle est son origine? Il est si riche. Frère Yuan, je pense qu'il nous vise clairement. Je dois obtenir ce poste de directeur juridique. Du groupe fou. Je ne crois pas qu'un cabinet d'avocats ait autant d'argent. 15 millions. L'enchère actuelle est de 30 millions. Quelqu'un veut-il surenchérir? 30 millions une fois,
30 millions 3 fois. Vendu à 30 millions. Félicitations à Monsieur Fou. Pour avoir remporté notre baiser de lune. Laisse-moi te le passer. Si beau. Je ne veux pas te devoir. Ma sœur, je t'ai dit que je le faisais de bon cœur. Même si tu ne m'aimes pas. En fait, je veux aussi t'aimer. Mais je n'ai pas le choix. Fou YE, toi qui diriges un cabinet d'avocats. D'où viens-tu tout cet argent? Tu utilises l'argent de la famille Fou, n'est-ce pas? Fou YE. Dis-le nous, est-ce vrai? Frère Yuan, que veux-tu dire? Est-ce que Fuyo Y est de la famille Fou? De la famille Fou, les plus riches? Impossible. La dirigeante de la famille Fou est Mademoiselle Fu Jiaofu. Tu es de la famille Fou, les plus riches? Quelle histoire à la noix. Je me suis bien renseigné. Et j'ai même interrogé des membres de la famille Fou. Fou Y n'est qu'un lointain cousin sans aucun lien. Alors, D'après ce que je sais, ce Fou YE. J'ai reçu un acompte juridique de la famille Fou. Il utilise cet argent pour aider un malchanceux. Pour voler le baiser de lune. Pas besoin de connaître les détails, le résultat c'est que moi. J'ai le baiser de lune, et toi? Tu perturbes l'ordre de la vente aux enchères. silence, passons au lot suivant. Fuzio YE. Jangwan YE. On verra bien. Vous êtes la responsable de Taiyang, Mademoiselle Yang, n'est-ce pas? Oui, Monsieur Yi, c'est moi. Votre ami a remporté mon baiser de lune, c'est le destin. Et si vous vous occupiez de notre affaire? Moi. Mais, le baiser de lune a été acheté par le patron Fou. Je suis très occupé, prenez-le, je ne veux pas que vous fassiez faillite. Et que votre sœur, qui détient des parts dans votre cabinet, soit entraînée dans vos dettes. Depuis quand vous êtes si proches? C'est écœurant. Mademoiselle Yoon, si on parlait en privé? D'accord, mais on réglera ça plus tard. Tu m'as caché ça? Merci beaucoup pour aujourd'hui, ce collier. Je suis déjà heureuse de le porter. Alors, Sœur, ne me le rends pas, sinon je te harcèlerai tous les jours. moi, Jusqu'à quand vas-tu me cacher ça? Sans ce remède, tu ne dépasseras pas 28 ans. tu es au courant? Et alors? Tu ferais quoi pour moi? Je le ferai. Si je peux te faire vivre jusqu'à 100 ans. Je suis prêt à tout. Fuzio YE. Jeune mais ambitieux. Et encore plus audacieux, sœur, tu veux essayer? YE, l'affaire est conclue. Wam, notre cabinet est sauvé. Je t'invite à manger du crabe royal. Une autre fois, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Alors une autre fois, avec Fuyo YE. D'accord. Sœur, recharge. Fuyo YE. Jeanne YE, tu manges bien. Sans m'inviter? Tu veux ma mort? Annuler le crabe royal. Je n'ai pas fini. Mais je veux aussi parler avec toi, sœur. Si tu ne sèches pas tes cheveux, tu vas attraper froid. Un bisou et ça ira mieux. Je vais chercher le sèche-cheveux, après ça tu rentres à la maison. C'est ma mère, cache-toi vite quelque part. Ma sœur, tu ne veux toujours pas que je voie ta mère? La prochaine fois, c'est promis. PFF, ces 4 mots sont le plus grand mensonge du 21e siècle. Que fais-tu chez toi en pleine nuit? Pourquoi as-tu mis si longtemps à ouvrir? Je dormais dans ma chambre, je n'ai pas entendu frapper. Maman, pourquoi venir si tard? J'avais peur que tu ne saches pas te débrouiller seule. Je t'ai préparé de la soupe et je te l'ai apportée. Maman, tu es si gentille avec moi. Pourquoi te parfumer autant en pleine nuit? Vraiment? C'est sûrement l'odeur du gel douche. YE, ce soir? Tu es à l'étrange? Tu caches quelqu'un ici? Maman, n'entre pas.
Maman, je ne cache vraiment personne. La soupe va refroidir si tu ne la bois pas. On peut la réchauffer. Aujourd'hui, je veux voir ce qu'il y a dans ces toilettes. Maman, il n'y a vraiment rien, crois-moi. YE, pousse-toi. Ce n'est pas une personne, c'est un chien. Depuis quand as-tu un chien? Depuis peu. Je sais que tu as peur des chiens. Alors je n'ai pas osé te le dire. Mais pourquoi ce chien est si silencieux? Dans les toilettes? Il dort profondément, ne le dérangeons pas. Ouaf. Il a probablement faim. Je le nourrirai bien après ton départ. Fusio YE, tu vas voir. Bon, je m'en vais alors, pour éviter que ton petit chien ait faim. Fusio YE, pourquoi faire du bruit? Tu cherches des problèmes? Ma sœur, n'est-ce pas toi qui m'as traité de chien? Fusio YE, tu es vraiment rancunier à ce point? Ma sœur, cette fois, as-tu pensé à comment me consoler? Fusio YE, ne parlons que de légèreté. Pas de sentiments. D'accord? Si je ne dépasse pas mes 28 ans. Comme il n'y a pas de sentiments entre nous, inutile d'être triste. D'accord, je te promets tout. Mademoiselle, faut-il informer le jeune maître de votre retour? Non, je le contacterai moi-même. J'ai entendu parler de mon frère. J'ai failli révéler mon identité récemment. As-tu découvert ce qui s'est passé? C'est lié à l'ancien designer en chef du groupe Fu, Jangwan YE. Entrez. Mademoiselle, j'ai une question urgente concernant la réputation de la famille Fu à vous rapporter. Bonjour mademoiselle, je suis la fille de l'actionnaire Luxian. Luyan. Mon père parle souvent de vos exploits dans le monde des affaires. Enfin, je vous rencontre en personne. Allez droit au but. Mademoiselle, il y a un traître dans notre groupe Fu. Vous devez lui donner une leçon. Un traître? Quel est son nom? Fusio YE du cabinet Linchuan. Non seulement il a publiquement déclaré qu'il était soutenu par l'héritier du groupe Fu, mais en plus, pour une femme. Il s'est opposé à notre groupe à plusieurs reprises. Mon frère a promis à ce gamin de ne pas révéler son identité. Mademoiselle, ce Fusio YE, il n'aurait pas vraiment un lien avec l'héritier du groupe Fu. Le dirigeant du groupe Fu, c'est moi depuis le début. Il n'y a pas d'héritier. Vous croyez tout ce qu'on vous dit. Est-ce que vous me respectez un peu? Ne vous fâchez pas, mademoiselle. Nous craignons juste que quelqu'un utilise cette rumeur pour semer le trouble, c'est pourquoi nous voulions vous en parler. Je vous l'avais dit. Ce Fusio YE, comment pourrait-il avoir un lien avec vous? Mais la femme dont vous parliez tout à l'heure, c'est elle? Oui, exactement. C'est bien elle, Jangwan YE. Mademoiselle, devrions-nous leur donner une petite leçon à tous les deux? Cette femme est vraiment habile. Elle a réussi à faire en sorte que mon idiot de frère s'oppose au groupe Fu pour elle. Les ressources et relations de Fusio YE sont le fruit de décennies d'efforts du groupe Fu. Le toucher, c'est comme se couper un bras. Alors, mademoiselle, que devons-nous faire? Maître Fu est juste temporairement ensorcelé par cette femme. C'est pourquoi je veux que vous preniez cet argent pour faire disparaître Jangwan YE du monde de Fusio YE. Mademoiselle, si nous réussissons, le poste de directeur juridique du groupe Fu, pourrait-il? Si vous réussissez, ce poste est à vous. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Je vous garantis que cette Jangwan YE ne te montre jamais devant Maître Fu. Souviens-toi, ne révèle pas mon identité. Pourquoi la jeune maîtresse n'agit-elle pas elle-même? Pas besoin d'un couteau pour tuer une poule, mais il est temps que ce petit qu'on rentre à la maison et qu'on discute un peu. YE, la fête de célébration est organisée au resort. N'oublie pas de porter cette robe magnifique. Et amène ton avocat glacial avec toi. Compris, à ce soir au resort. D'accord, je rentre ce soir. Sœur, j'ai un problème à la maison, je dois rentrer ce soir. La fête de célébration organisée par Yunyang. Je peux venir plus tard? La famille passe avant tout. Pour Yunyang. Je lui dirai un mot. Alors je fais vite.
KZS descendu sur Terre. Boss FU a vraiment de la chance. Pas sérieux. Où est Boss FU? Un problème familial, il ne peut pas venir. Merci à tous d'être venus à la fête de célébration. Du cabinet d'avocat Taeyang. Taeyang doit son succès à notre sauveur. Jianguan YE. Applaudissons chaleureusement notre sauveur. Jianguan YE. Une occasion si glorieuse ne peut se passer de nous. Que faites-vous ici? Célébrer la victoire de Taeyang. Dans l'affaire de Monsieur Ligia. C'est la blague la plus drôle de 2025. Vous n'êtes pas les bienvenus, sortez. Yunyang, ne te prends pas pour quelqu'un. Aujourd'hui, frère Yuanzhu et moi sommes venus. Pour voir Jianguan YE. Voir YE. Rien à dire entre nous. Mais cette fois, c'est entre toi et Fusio YE. Quelqu'un veut payer 10 millions pour que tu quittes Fusio YE. Qui est cette personne? Prends l'argent et quitte Fusio YE. Ne pose pas de questions. Pourquoi je t'écouterais? Fusio YE est un être humain. Pas une marchandise. Tu parles trop. Puisque tu veux savoir qui, je vais te le dire. Celui qui veut que tu quittes Fusio YE, c'est l'héritier du groupe Fu. Mademoiselle Fu Jiao. Le PDG de Fu en personne intervient. Qui est donc ce Fusio YE? Fusio YE, tu me cachais des choses. Mais là, faut garder la face. On réglera ça plus tard. Mademoiselle s'y connaît en affaires. Mais l'amour n'est pas un commerce. Mon histoire avec Fusio Y ne regarde personne. Qui voudrait s'en mêler? Jianguan YE, arrête ton cinéma. 1 million sous les yeux, tu résistes. Tu te prends pour Cendrillon ou quoi? Un sage sait s'adapter. La puissance des fous. Tu devrais le savoir mieux que personne. Je ne suis plus des fous, tes menaces. Ça ne marche pas. Alors voyons si le cabinet Taeyang survivra à demain, Luyan. Qu'est-ce que tu insinues? C'est ta copine qui refuse d'obéir à mademoiselle. Ne lui en veux pas d'être impitoyable, patron, notre cabinet. Enfin sur la pente ascendante, ça ne peut pas s'arrêter. Patron, j'ai une famille à charge, pas de chômage. Oui, c'est vrai. Que Fusio Y vienne s'expliquer. Portable éteint, Fusio Y. Où es-tu passé? Depuis ton retour, ton regard n'a pas quitté ton téléphone, ça fait si longtemps. Tu ne veux pas discuter avec moi. Sœur. Bienvenue à la maison. Si je ne rentrais pas, tu oublierais que c'est toi. L'héritier du groupe Fu. On avait dit que je resterais dans l'ombre. Les fous enfin stabilisés par toi, et tu m'annonces que tu veux te retirer, que je sois PDG. J'ai mes propres projets à mener. Si tu pars, les vieux requins des fous vont me faire tomber, et alors? Les efforts de nos parents et les tiens, anéantis. Tant que je serai dans l'ombre, personne ne pourra te faire perdre la face. Sœur. C'est ma première demande, je n'abandonnerai pas les fous. Et cette affaire non plus. C'est ce que tu m'avais promis. Je ne peux pas laisser les fous sombrer dans des histoires de cœur. Tu m'as fait surveiller. Que as-tu fait d'elle? À ce moment-là, Jianguan YE devrait déjà avoir pris le chèque et quitté la ville. Qui t'a permis de la toucher? Fusio YE, tu vas vraiment te brouiller avec ta propre sœur pour une femme? Elle est ma limite. Prépare-moi une voiture tout de suite. Je veux voir. Quelle sorte de femme est Jianguan YE qui a ensorcelé mon frère à ce point? Mo Yuanzhu, qu'est-ce que tu fais?
Ne te débat pas, Jangwan YE. Tu ne comprends toujours pas? Il ne veut pas répondre à ton appel. C'est qu'il ne veut pas te parler. Mais ce n'est pas une raison pour jeter mon téléphone, à moins que... Tu aies peur que Fusio YE reçoive mon appel. Bien sûr que nous ne voulons pas. Que Fusio Y reçoive ton appel, parce que... Nous ne voulons pas déranger la grande sœur. Et Fusio Y pendant leur nuit ensemble. La grande sœur t'a déjà laissé partir avec dignité. Mais toi, sans aucune honte. Tu t'accroches encore à Fusio Y. Alors c'est une maîtresse qui veut monter en grade? Tu trouves petit mignon, c'est trop peu? Quel culot. Oser voler l'homme de la grande sœur. Absurdité. Boss fou a juste des affaires. Et est rentré chez lui, c'est tout. Si un homme veut te mentir, il trouvera toujours une excuse. Sinon, comment pourrait-il bien s'occuper de sa femme légitime et de sa maîtresse? Moi, Jangwan YE. Je méprise le rôle de maîtresse. Après tout, ramasser les déchets. C'est le passe-temps de Mademoiselle Lu. Jangwan YE, si tu oses encore dire des bêtises. Je te déchire la bouche. Cette gifle est pour t'apprendre le respect. Ne crois pas que le soutien de Fujiao te permette de faire n'importe quoi devant moi. Cette femme, frère Yuanzu, je pense que Jangwan YE veut juste ruiner notre travail. Il ne faut absolument pas la laisser partir. Le numéro que vous avez composé est éteint, veuillez rappeler plus tard. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint, veuillez rappeler plus tard. Il ne lui est rien arrivé, j'espère? Osez toucher à mes gens. Suivez cette voiture devant. Jangwan YE, tu as maintes fois gâché mes chances de promotion. Cette fois, je ne te laisserai pas partir. Tous ceux présents ici devraient être collègues ou associés du cabinet d'avocats taillants. Réfléchissez bien, si, à cause d'elle, Jangwan YE, tout le monde en pâtit, certains perdent leur travail, d'autres perdent des opportunités de collaboration. N'est-ce pas une perte énorme? Oui, Maître Mo a raison. On vient de signer un partenariat à long terme avec Taillant, l'argent est déjà parti. Si le cabinet disparaît, à qui on va demander des comptes? Alors dites-moi, cette Jangwan YE, ne devrait-elle pas prendre le chèque et dégager? Faites vite partir Jangwan YE. Éloignez-la de Boss FU, elle va ruiner le partenariat. Elle pourrait jamais rembourser. Dégage. Tu veux nous faire tous perdre notre boulot? Dégage, dégage. Vous parlez bien, mais vous jugez sans comprendre. Vous me forcez à céder, est-ce pour la famille? Ou pour ceux qui tirent les ficelles? Arrête de jouer l'innocente, c'est toi. Qui a gâché cette opportunité pour tout le monde? Ne poussez pas trop, réfléchissez plutôt. À convaincre ta copine de partir, sinon ton entreprise est finie. Ton entreprise ne survivra pas. Yoon Yang. Mais avant que tu partes, cette gifle, je te la rendrai. C'est certain. À terre. Luyan, qui t'a donné le droit de toucher à mon équipe? Sœur. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne vas pas accompagner la jeune maîtresse? Quelle jeune maîtresse? Maître fou, ne fais pas l'ignorant. La jeune maîtresse a dépensé une fortune pour toi. Fais-la partir, ne sois pas ingrat. À cette heure, elle a dû prendre le chèque. Et quitter la ville. Mais sais-tu pourquoi elle dépense pour moi? C'est parce que la jeune maîtresse t'aime, bien sûr. Tout le groupe fou le sait. La jeune maîtresse et toi. Si tu continues à mentir, je te fais taire. À vie. Fusio YE, ça suffit. Ah, jeune maîtresse, vous voilà enfin. C'est Jangwan YE, non seulement. Elle a déchiré votre chèque. Mais elle nous a frappés, Yuanzu et moi. Vous devez nous rendre justice. Tu es la femme qui enterrait de Fusio YE. À te regarder, tu n'as rien d'extraordinaire. Mademoiselle Fu m'a payé pour que je parte. Les compétences de Fusio YE ne sont pas si impressionnantes que ça. Tu as la langue bien pendue. Es-tu sûr de vouloir te mettre à dos pour cette femme? J'ai dit qu'elle était la seule pour moi dans cette vie.
Mademoiselle, ce Fuzio YE et Jangwan YE, ces deux-là, ne sont qu'un couple ingrat. Ne te mets pas en colère pour eux, ça n'en vaut pas la peine. Qui t'a donné le courage de parler ainsi de Fuzio YE? Mademoiselle, je ne fais que défendre ton honneur. Peu importe ce qu'a fait Fuzio YE. Il fait partie de la famille Fu, un étranger comme toi n'a pas son mot à dire. Alors, mêle-toi de tes affaires. Si tu me reconnais encore comme ta sœur, et que tu veux hériter du groupe Fu, alors coupe les ponts avec Jangwan YE. Que, quoi? Fuzio YE n'est pas seulement le frère de mademoiselle. Mais aussi l'héritier du groupe Fu. C'est impossible. Tout est perdu. Messieurs les vice-présidents, je n'ai pas reconnu votre importance, s'il vous plaît. Soyez cléments et laissez-nous partir. Épargner les méchants, c'est blesser une deuxième fois les bons. Quelqu'un. Emmenez-les au poste, je veux les poursuivre pour diffamation, agression. Trouble à l'ordre public, tous sans exception. Fuzio YE, j'ai consacré la moitié de ma vie à ce cabinet. Tu ne peux pas me traiter ainsi. Mademoiselle, sauve-moi, J'ai aussi été libre. Les mensonges de Moyuanzu. Emmenez-les. Non, non. Sœur, tu dois t'excuser auprès de Jangwan YE. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne pense pas avoir tort. Mademoiselle Jeanne, tu es très douée, mais je te promets que tu n'entreras pas dans ma famille Fu. La réception est terminée, tout le monde peut partir. Je m'excuse pour le comportement de ma sœur aujourd'hui. Fuzio YE, ce que je déteste le plus, c'est qu'on me mente. Ma marque de naissance n'a pas disparu. Ma vie touche à sa fin. Fuzio YE, je t'aime. Mais nous ne pouvons pas être ensemble. Sœur, je ne t'ai pas caché exprès que j'étais l'héritier des fous, c'est juste parce que tu as dit que tu aimais les avocats. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu te souviens, il y a 5 ans, un jour de pluie. Tu as donné un parapluie à un garçon? Ce garçon, c'était toi. Oui. À cette époque, mes parents sont morts dans un accident de voiture. Mon monde était plongé dans l'obscurité. Jusqu'à ce que tu apparaisses avec un parapluie, comme une lumière. Dans mon monde. Depuis ce jour. Je t'attendais tous les jours à l'entrée de l'école pour te rendre le parapluie. Un jour, je t'ai entendu dire que tu aimais les avocats. Alors j'ai travaillé dur pour consolider les fous et étudier le droit. Juste pour pouvoir un jour me tenir devant toi. Et devenir ton idéal. Alors, tu as commencé si tôt. Jangwan YE, je t'aime. Je t'aime vraiment beaucoup. Est-ce que je peux passer de ton idéal de petit ami à ton vrai petit ami? Moi, mais je ne sais même pas si je vivrai jusqu'à 28 ans. Dans 3 jours, ce sera mon anniversaire. Je te donnerai ma réponse à ce moment-là, d'accord? D'accord, je te le promets. Mais pendant ces 3 jours, je dois m'habituer à l'avance au privilège de petit ami. Par exemple, comment te gâter? Vraiment? Futur petit ami. Sœur, j'ai envie de dormir. La chambre est par là. Je veux dormir avec toi. Fuzio YE, je te préviens. Pendant ces 3 jours, tu te retiens. Sœur, mais un homme ne peut pas se retenir. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Maman. C'était inévitable. Jangwan YE. Présente-toi. Je m'appelle Fuzio YE, j'ai 23 ans. Et je suis la personne destinée à Wan YE. C'est toi, la personne destinée à Wan YE. Pourquoi tu n'es pas venu voir tante plus tôt? Wan YE ne voulait pas, je ne pouvais rien faire. Elle n'a pas son mot à dire, c'est moi qui décide. Maman. Petit fou, combien tu gagnes par mois? Ça va, pas trop. 30 000. Le cabinet d'avocats réalise normalement un bénéfice mensuel de 5 millions. Combien? Parfois, quand les affaires vont bien, ça peut atteindre 30 millions. YE.
Je te l'avais dit, tu as bon goût. Petit fou est vraiment bien. Maman, viens avec moi un instant. Maman. Je ne suis même pas sûre de vivre au-delà de 28 ans. Ne lui donne pas trop d'espoir. Oh, arrête. Ma fille vivra sûrement jusqu'à 100 ans. Ce jeune homme ne sait pas encore ça, n'est-ce pas? Si je vis au-delà de 28 ans, je resterai avec lui. Sinon, trouve une raison pour qu'il m'oublie. Le destin est vraiment cruel. Bon, vous pouvez discuter. Maman s'en va. Petit fou. Tant t'as quelque chose à faire, je m'en vais. Si je ne pars pas maintenant, mon petit chien va encore avoir faim. Au revoir, tante. On dirait que ta mère sait déjà que la personne cachée chez toi la dernière fois. C'était moi. C'est à cause de toi, la dernière fois, tu as imité un chien. Et c'était vraiment pas ressemblant. D'accord, plus tard dans la chambre, je vais te le faire lentement. Mademoiselle, on n'arrive toujours pas à joindre le jeune maître. Il a vraiment une femme et oublie sa famille. Dis-lui de venir demain. Me voir seule. Oui, je vais le contacter tout de suite. Mademoiselle Jeanne. Je vous ai invité aujourd'hui pour parler de vous et de mon frère. Pourquoi ne pas avoir appelé Fusio YE? Après tout, l'amour est une affaire à deux. Mademoiselle Jeanne, vous ne pensez vraiment pas que mon frère est un romantique? Il a juste inventé quelques histoires et vous y croyez. Qu'il vous aime à la folie. Mademoiselle Fou, au lieu de me faire la morale ici, vous feriez mieux de demander à votre frère pourquoi il m'aime. Je parlerai à Fusio YE moi-même. Mais aujourd'hui, j'ai invité Mademoiselle Jeanne pour autre chose. Voici un cadre du groupe Fou. Sun Danu. Sun Danu, que ce soit en âge, en éducation ou en origine familiale, vous convient parfaitement. Alors, discutez tranquillement. Pour nous séparer, Fusio YE et moi. Vous avez vraiment mis du cœur. Vous êtes bien mademoiselle Jangwan YE? Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis Sun Danu. Docteur de retour d'outre-mer, tu as le look, j'ai l'argent, nous sommes vraiment un couple fait par le ciel, alors. Demain, nous allons nous marier. D'accord? Désolé, j'ai déjà de l'argent, je n'ai pas besoin du tien. Ne pars pas, je n'ai pas fini de parler. Petit frère, ne m'en veux pas pour ça. La femme du PDG du groupe Fou ne peut pas être une personne ordinaire comme Jangwan YE. Sans origine familiale. Lâche-moi. J'ai observé. Tes fesses sont petites. Tu ne pourras probablement pas avoir un fils, mais tu peux avoir 2 filles, on aura une dot. Toi, avec tes grosses fesses, fais-les toi-même. Désolé pour aujourd'hui. Fusio YE, notre relation n'a jamais été facile depuis le début. Sœur. Ne m'abandonne pas, je t'en supplie. Ta sœur sera toujours un obstacle entre nous. Non, je lui ai déjà expliqué, à moins que je meure. Personne ne pourra me faire lâcher ta main. Cette photo, tu dois m'expliquer. Je passais par là et je te l'ai envoyée. Toi, le PDG actuel du groupe Fou, tu passes par hasard devant un café. Et tu prends une photo de ma bien-aimée. Avec un cadre du groupe Fou, mal cadré. Tu me soupçonnes? Tu oses dire que ce n'est pas toi? Fujiao, je te préviens. Si tu touches à Jangwan YE, c'est à moi, Fusio YE, que tu t'en prends. Je suis ferme. Un partisan de Jangwan YE, alors. S'il te plaît, ne m'abandonne pas, d'accord?
Qu'est-ce que tu caches? Un cadeau d'anniversaire pour moi? Qui a dit qu'on ne pouvait offrir des cadeaux qu'à un anniversaire? Je l'ai vu et je l'ai acheté pour toi, alors? Tu aimes? J'adore, demain c'est ma fête d'anniversaire. Tu viens avec moi? Je prépare une énorme surprise pour ton anniversaire. Je viendrai un peu plus tard demain. Si mystérieux. Je te promets une fête d'anniversaire inoubliable. D'accord, je t'attends. Mais mes 28 ans. Pourront-ils vraiment se passer en paix? Bienvenue à mon anniversaire de 28 ans. Joyeux anniversaire. Mademoiselle Jeanne est dans la fleur de l'âge, 28 ans marque. Le début d'une vie éclatante. Mademoiselle Jeanne. Votre fête d'anniversaire est vraiment somptueuse. Jeanne Wanyu. Ce n'est qu'en disparaissant complètement devant Fuyua qu'il obéira et rentrera pour reprendre les affaires des fous. Où est mon frère? Une occasion si importante, et il est absent? Il arrive bientôt. Je ne savais pas que Mademoiselle Fu honorait notre modeste fête de sa présence. Quel est l'objet de votre visite? J'ai appris que c'était ton anniversaire, alors j'ai apporté un petit cadeau. Hier, Mademoiselle Fu m'a conseillé de m'éloigner de Zua. Et aujourd'hui, cette mise en scène. Quel est votre but? Je m'excuse pour hier. Pourquoi ce soudain changement? Puisque mon frère t'aime tant, et que les fous ont besoin de lui, je n'ai d'autre choix que de t'accepter comme belle-sœur. Apporter le cadeau destiné à Mademoiselle Jam. Ce design, n'est-ce pas comme porter la voûte céleste sur soi? Le diamant principal doit valoir un appartement en ville. À 30 ans, on se pose. Cette couronne te va à merveille. Les fous ne lésinent pas sur les moyens. Il se peut que Jeanne deviendra l'épouse du PDG du groupe fou. C'est une affaire entendue. YYE, ce cadeau est peut-être. Mademoiselle Fu dépense sans compter. Quel est votre dessein? Tu essayes que mon frère aime. En son absence? En tant que sœur, je dois agir. À sa place avec soin. Parlez franchement. Oublions le passé. Bois ce verre. Désormais nous sommes famille. Que manigance donc Fujiao? Comment? Je refuse même cette petite attention? YYE. Un verre n'efface pas les rancœurs passées. Mais par égard pour Zua. Espérons qu'à l'avenir, nous nous ignorons. Je dois partir, je ne veux pas déranger. Les festivités de Mademoiselle Jam. YYE. Tu vas bien? Je vais bien. Je vais appeler Zua. D'accord. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je vais vraiment mourir? Jamwan YU, cette sensation de faiblesse totale. C'est insupportable, n'est-ce pas? Le verre de vin que j'ai bu tout à l'heure était trafiqué. Je me demande vraiment comment mon frère a pu tomber amoureux de toi. J'ai juste dit quelques mots au hasard, et tu y as cru. Je t'ai vraiment accepté. Je n'ai pas cru un seul mot de ce que tu as dit. Si j'ai bu ce verre, c'est juste pour ne pas mettre Zua dans une position difficile. Alors c'est avec ces mots doux que tu as réussi à envoûter mon frère. Mais dommage. Je ne te donnerai plus l'occasion de l'approcher. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu le sauras bientôt. Emmenez-la. Oui. Allez.
Il est déjà si tard, pourquoi n'est-elle pas encore rentrée? Bonjour, la personne que vous appelez ne répond pas pour le moment. Veuillez rappeler plus tard. Tu n'as pas le droit de m'arriver encore des ennuis. Oui, pourquoi son téléphone ne répond pas? YQYE n'est-elle pas partie pour t'appeler? Peut-être que la ligne est occupée. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'étrange aujourd'hui? Ou pendant la fête d'anniversaire? Quelque chose d'inhabituel? Ta sœur est venue à la fête d'anniversaire aujourd'hui. Fujiao, tu n'as vraiment pas pris mes mots à cœur. C'est ta sœur qui a tout manigancé. Que devons-nous faire maintenant? J'avais peur qu'il arrive quelque chose à YE, alors je lui ai acheté un collier avec un GPS. Je ne pensais pas qu'il serait utile si vite. Sur le toit, allons-y. Fujiao, ton frère est pourtant avocat. Tu ne sais pas que ce que tu fais est illégal? Ne me menace pas avec Fujiao YE. J'ai enquêté sur toi. Corps extrêmement yin? Je ne me trompe pas? Dès le début, tu t'es approché de mon frère. En sachant qu'il avait un corps extrêmement yang. C'était juste pour qu'il t'aide à survivre. Et si je te disais que notre rencontre était un hasard? Un hasard? Tu me prends pour un gamin de 3 ans. Mon frère, l'héritier du groupe Fu, a un destin yang rare. Tu t'es approché de lui. Juste pour devenir la femme du PDG du groupe Fu. Et son énergie yang. Je veux survivre, mais au début, je ne savais pas qu'il était l'héritier du groupe Fu. Économise ton énergie, sans mon ordre. Tu ne quitteras pas cet endroit. Tu m'as enlevé juste pour me menacer et me séparer de Fujiao YE. Tu n'es pas si stupide, finalement. Mais j'ai oublié de te dire que je ne suis pas sûre de vivre au-delà de 28 ans. Que veux-tu dire? J'ai déjà raté le meilleur moment pour l'union yin-yang. Vivre au-delà de 28 ans est incertain. Mais si je meurs aujourd'hui par ta main, penses-tu que toi et ta sœur pourraient revenir en arrière? Tu me menaces. Plus tu as peur, plus tu prouves à quel point Fujiao YE m'aime. Le temps efface tout. Aujourd'hui, je te ferai taire pour toujours. Plus tu agis ainsi, plus tu prouves que tu as perdu. J'ai perdu? Voyons si ta vie est plus dure. Ou si mes méthodes sont plus cruelles. Sœur, arrête. Fujiao YE, tu veux vraiment t'opposer à ta sœur? Pour cette femme? Elle t'utilise. Aujourd'hui, en ma présence, elle doit te quitter. Sœur, calme-toi d'abord. Calme-toi. Comment veux-tu que je me calme? Depuis son apparition, tu as changé. Je ne peux pas rester les bras croisés. Et te voir trompé par elle. Mais elle ne m'a jamais trompé. Si tu n'étais pas un corps yang pur, penses-tu qu'elle t'aurait approché? C'est moi qui ai besoin d'elle. Tu voulais toujours savoir pourquoi je me suis retiré. Dans l'ombre du groupe Fu? La réponse, c'est elle. À cause de Jeanne Wan YE. Pourquoi? Quand nos parents sont morts, j'ai sombré dans une dépression sévère. Jusqu'à ce que Jeanne Wan YE apparaisse. Elle a apporté de la lumière dans ma vie. C'est elle qui m'a donné l'espoir de continuer à vivre. Donc, si le groupe Fu est ce qu'il est aujourd'hui, c'est aussi grâce à Jeanne Wan YE. Sœur, je sais que tu veux le bien du groupe Fu. Mais sans YE, il n'y aurait pas le groupe Fu d'aujourd'hui. C'est sûrement un mensonge que tu as inventé pour me faire baisser ma garde. Je n'y crois pas. Sœur, nous nous sommes soutenus pendant tant d'années. N'avons-nous même pas un minimum de confiance? Sœur, il est encore temps de tout arrêter. Petit Jou, je suis désolé, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû la traiter ainsi. Mademoiselle Jeanne, je suis désolée. Je t'ai mal jugée. YE. Qu'est-ce qui t'arrive, YE? Qu'est-ce que tu lui as donné à boire? Je lui ai juste donné un peu de somnifère. Comment peut-elle cracher du sang? Au fait, Mademoiselle Jeanne a dit tout à l'heure qu'elle avait raté le meilleur moment pour fusionner. Elle pourrait ne pas vivre au-delà de 28 ans. Est-ce que ce serait à cause de ça? YE, c'est donc pour ça
Que tu n'as jamais accepté mes déclarations. À l'hôpital, préparez la voiture. Étrange. Docteur, qu'est-ce qui arrive à ma fille? Mademoiselle Jagne a réussi à faire sortir le sang coagulé dans son cœur. Docteur, qu'est-ce que cela signifie? Selon les anciens textes, le sang du cœur est la porte de la vie du corps extrêmement yin. Maintenant qu'elle a craché ce sang, le corps extrêmement yin est neutralisé. Docteur, ma fille ne va donc pas mourir? Maintenant que la marque de naissance a disparu, Mademoiselle Jagne n'a plus de danger de mort. Génial, merci docteur, merci. Merci docteur. De rien. Mon maître m'avait prévenu avant de partir. Merci, je vais vous raccompagner. Je suis désolée, cette fois, je m'excuse très sincèrement. En fait, je peux dire que j'ai tiré profit d'un malheur. Je dois remercier Mademoiselle Fou. Mademoiselle Jeanne, je vais me rendre. Pour réparer le mal que je t'ai fait. M'en voudras-tu de ne pas avoir dit que je lui pardonnais? Bien sûr que non, c'est son erreur, donc. Elle doit en assumer les conséquences. Je comprends, je vais te préparer à manger. Sœur, tu n'as plus à t'inquiéter maintenant. Nous n'avons pas d'avenir ensemble, alors. Veux-tu être ma petite amie? MMH. Enfin, tu es à moi. Tu me fais mal. Monsieur Fou, vous rencontrer était écrit dans mon destin. C'est aussi la chance de mes 3 vies. Pourquoi dis-tu ça soudainement? Parce qu'avant, je n'arrêtais pas de penser à toi. Mais je n'osais pas te donner. Et maintenant, je peux enfin me livrer sans réserve. Madame Fou, moi, Fuzua, je n'ai que toi dans cette vie. Je compte sur toi pour le reste de notre vie. Bien sûr.